Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je m'appelle Nissia Benghazi et je suis l'ambassadrice de la marque Lydia Conseil. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu questions-réponses en compagnie de 3 personnes très spéciales. Donc je vais commencer par présenter Yacine. Yacine, comment vas-tu? Je vais bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je me fais un plaisir de te recevoir aujourd'hui parmi nous. Donc Yacine qui est représentant de l'ONG DKT International qui œuvre pour la promotion de contraceptifs dans l'Afrique de l'Ouest et centrale. À notre droite, nous avons Fadel. Bonjour Fadel. Bonjour. Voilà, Bonjour. Fadel qui est consultant dans le domaine de la culture et qui se fait aussi un plaisir, j'imagine, de partager ce moment avec nous. Oui, au plaisir et merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Et à ma gauche, nous avons Abi. Comment vas-tu, Abi? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Donc Abi qui est une femme entrepreneuse, dynamique, mère de 2 enfants, qui va nous parler un petit peu de son expérience personnelle et enrichir le débat aujourd'hui. C'est bon. Très bien, donc on commence le jeu? Oui, pourquoi pas. Ok, alors tout le monde connaît les règles? Plus ou moins? Non? Plus ou moins, Ok. ça va. Le principe du jeu questions-réponses sera de piocher chacun à notre tour des commentaires, parfois anonymes, parfois non. Et ces questions en fait viennent des gens qui nous contactent tout au long de l'année sur Facebook et Instagram. Et c'est des personnes souvent qui sont soucieuses de leur santé sexuelle et reproductive. Et nous allons essayer un petit peu d'y répondre le mieux possible. Voilà. Honneur aux dames, Abi. Alors, cette question vient de Mohamed, 21 ans, qui habite à Abidjan, donc la Côte d'Ivoire. Il dit dans sa question: Bonjour Lydia, est-ce que les hommes devraient parler de contraception à leurs copines? Ah, ça c'est une question pour Fadel. Oui, j'imagine. Bon, oui, absolument. Dans la mesure où il y a bien évidemment une activité sexuelle constante, c'est ça. Et bon, après dans les histoires de rôle, homme-femme, il est important dans la planification et tout, s'il y a des projets de futur. Mais à mon avis, ça reste une question, un débat de femmes. Donc après, l'homme peut participer dans l'échange pour trouver un terrain d'entente, aider la femme aussi, mais sinon pour moi ça reste un rôle de la femme pour discuter de contraception. Je pense que ça devrait être un rôle partagé justement parce que la contraception n'engage pas que la femme dans le couple ou dans un rapport sexuel, c'est aussi la responsabilité de l'homme de prendre les mesures nécessaires pour ne pas engranger de grossesse parfois non désirée. Oui, mais après je me dis dans la discussion, pour moi à mon avis, dans certaines parties en profondeur, il y aurait, je pense que ça serait mieux que ça se discute entre la femme et peut-être sa tante, sa maman, ses amis, quelque chose comme ça. Bon, après, l'homme, à la fin, pas avoir un dernier mot ou bien trouver un terrain d'entente pour discuter. Je pense contraception. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que Fadel, sa réaction est assez légitime parce que dans notre culture, on sait que la femme se confie toujours à ses parents, à ses amis ou à une tante. La réaction de Fadel est assez compréhensible. Mais je me dis qu'on est en 2021. Oui. Et je pense que les gens doivent avoir la possibilité d'échanger, surtout le couple. La femme peut échanger avec l'homme, comme l'homme peut échanger avec la femme. Avoir un terrain d'entente parce que c'est le couple, c'est l'union. Cela veut dire que vous devez avoir une communication sur votre propre santé sexuelle. Et je conseillerais dès maintenant que les couples aient une conversation qui tienne au moins d'entre eux. Cela veut dire que je dis mon idée, tu rajoutes. Peut-être que tu n'es pas d'accord, l'homme n'est pas 100% d'accord ou la femme n'est pas 100% d'accord, mais il faut toujours trouver un terrain d'entente dans votre couple.
C'est quelque chose qu'on conseille pour la santé sexuelle de votre couple. D'accord. La question, moi je trouve que oui, l'homme doit absolument parler de contraception à sa femme ou à sa copine. Parce que s'il y a une méthode de contraception, il y a un rapport sexuel sans protection. Déjà, s'il ne se protège pas, il y a les grossesses non désirées. Si l'homme il a plus de connaissances en matière de contraception, plus que sa copine ou sa femme, il devrait en parler avec sa copine pour qu'il n'y ait pas justement de grossesse non désirée ou d'avoir beaucoup d'enfants. Oui, sans espacement. Sans espacement, exactement. Ouais. Donc oui, l'homme doit absolument parler de contraception avec sa femme ou sa copine. Bon, du coup, Fadel, tu changes d'avis? Oui, naturellement, dans une lancée progressive, cela conviendrait bien à un bon équilibre social entre partenaires. Ok. Bon, tu pioches une question. D'accord. À ton tour. Bon, cette question nous vient d'un anonyme. Ah. J'ai eu un rapport non protégé hier. Je ne veux pas de grossesse. Aidez-moi. Ça, je pense, je laisse ça. Bah, écoutez, je pense que c'est déjà... Je ne sais pas en quelle date elle a fait ça, mais je pense que c'est trop tard. Mais la prochaine fois, si elle a eu un rapport non protégé, le lendemain ou après le rapport sexuel, il faut aller voir la pharmacie la plus près et prendre la pilule du lendemain. Du coup, il existe 5 types de stérilés que Lydia Conseil propose, que la marque Lydia propose. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. Il faut dire qu'à DKT, nous avons 5 types de DU. Celle qu'on peut poser à la jeune qui n'a jamais eu d'enfant, celle qu'on peut poser à une personne qui a déjà enfanté et celle qu'on pose directement après l'accouchement. Okay. Et du coup, il est préférable de se rendre directement chez une sage-femme ou un gynécologue qui pourra vous conseiller celui qu'il vous faut. Ok. Voilà. Et du coup, on peut aussi se la faire poser dans un délai de 7 jours. Le DU aussi est conseillé pour une méthode de contraception d'urgence. C'est-à-dire après la pilule, si vous ne maîtrisez plus, si vous avez dépassé les 3 jours ou 48 heures, il est préférable directement de prendre un DU. C'est une méthode de contraception d'urgence. Okay. À se poser toujours chez le médecin ou chez la sage-femme. Merci Yacine. J'espère que tu as pris note. Merci beaucoup, c'est ce que j'allais dire, que j'en ai appris des choses. Ouais. J'en apprends là. D'accord. Intéressant. Okay. Alors, qui veut piocher? Une autre question? Ouais. Abby, vas-y. Alors, Nadia, 24 ans. Je n'arrive pas à être épanouie sexuellement dans mon couple. Comment faire pour en parler à mon partenaire? Une question un petit peu osée, mais on parle sans tabou ici. Oui. Il faut dire que nous sommes dans la santé sexuelle. C'est tout à fait normal et légitime sa question. Oui, bien sûr. Moi, en tant que mariée, je peux bien répondre à cette question. Oui, merci beaucoup, Abby. Écoute, Nadia, si tu n'arrives pas à t'épanouir sexuellement, il faut en parler avec ton partenaire, tout simplement. Il faut lui parler ce qui ne va pas dans le couple. Peut-être qu'il n'y a justement pas... Il n'utilise pas les bonnes positions, ou son mari ne la touche pas assez, ou il n'y a pas de préliminaire pour que la femme soit assez excitée pour passer à l'acte sexuel. Peut-être c'est ça. Il y a beaucoup de questions en fait qui font que... Qui vont revenir. Qui font que beaucoup de femmes n'ont pas de plaisir ou de désir avec leur partenaire. Oui, il y a un blocage qui... Je pense que c'est juste ça. Ou bien il y a d'autres problèmes, peut-être psychologiques, tout simplement. Exactement, Abby, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que beaucoup de personnes en fait ont des croyances limitantes qui font qu'en fait elles réduisent l'acte sexuel à la simple reproduction, qui n'est pas du tout le cas la plupart du temps. Voilà, nous sommes des êtres de plaisir et
Et il est tout aussi important de faire plaisir à son partenaire que de se faire plaisir à soi-même pour que le couple soit épanoui. Je ne veux pas trop pointer du doigt aux hommes, mais il y a des hommes, ils viennent... voilà. On passe à l'acte, après ils partent. Fini, ils ne donnent pas trop de plaisir à leur femme ou à leur copine. Alors ça doit être du partage, vous donner du plaisir et pour en recevoir, c'est un échange. Il faut donner pour recevoir, Oui, c'est ça. Est-ce que tu parles par expérience? Bon, je parle juste sur la simple loi de partage. Voilà. Sur l'union de communication et de partage. Exactement, mais je pense comme elle vient de dire, Yacine, c'est la communication. Oui, bien sûr. Ça, c'est très important pour ne pas se perdre. Et après, comme Nissia a dit, c'est simple. On pense tout le temps que cet acte, c'est de la simple reproduction. Mais on oublie aussi je ne vais pas dire la sacralité. Bon, disons, voilà. Cet acte majestueux qui doit se vivre. Je pense que c'est des sentiments qui se concrétisent par cet acte. Exactement. Donc ça doit se sentir sur tous les aspects. Psychologique, physique, et voilà, l'équilibre quoi. Tout à fait. Pour avoir... Je vais juste rajouter, si le couple n'arrive pas vraiment à communiquer, c'est déjà un problème. Parce que certainement, peut-être que l'homme a un souci d'éjaculation précoce. C'est une maladie. On peut en parler, on peut vraiment échanger pour trouver une solution. Peut-être que aussi la femme a un problème, quelque chose, une barrière, un blocage, que son partenaire même doit débloquer. Bien sûr. Pour l'aider à passer à une autre étape. Et pour cela, il faut de la communication, parce que l'autre ne peut pas deviner ce que l'on ressent, à moins qu'on soit ouvert là-dessus. Il faut se dire que ce n'est pas toujours chez le médecin, mais nous conseillons de poser une communication qui va entraîner peut-être à trouver une solution, peut-être chez le médecin, peut-être que même c'est en vous-même. Ok, cette fois-ci c'est à toi. Là, c'est Mariama. Elle a 23 ans, depuis Bamako, Mali. Okay. Quel type de contraception est-ce que je peux acheter en pharmacie sans ordonnance? Sans ordonnance, ok. Alors, question pour un champion. Fadel. Je ne me rappelle pas, honnêtement. Le consultant en culture. Oui, non, mais je veux dire, aller acheter une méthode de contraception, en pharmacie. Il y en a déjà une que tu dois sans doute connaître. Oui. Le préservatif. Oui. Pourquoi tu as donné le nom? J'allais demander, poser la question, c'est lequel? C'est vrai que quand on dit méthode de contraception, ça sous-entend à chaque fois que c'est le... Comment se protéger avant de faire l'acte? Oui, mais par ce mot seulement contraception, on pense à la femme. Oui, la femme. Et pour les hommes, je pense, on se dit protéger, prévention. Oui, donc c'est pour cela que je n'avais même pas pensé au préservatif, mais j'avais plus pensé au stérilet, les trucs. Oui, peut-être un homme se mettre dans une position où il doit aller pour soutenir sa copine, partenaire. Il doit aller à la pharmacie, acheter pour elle quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça... Alors, je sais que la contraception d'urgence ne requiert pas d'ordonnance, mais par contre, je pense que la pilule contraceptive que l'on prend quotidiennement, elle nécessite qu'on aille voir d'abord un gynécologue au préalable qui nous fasse un état, on va dire. Il faut une consultation chez le gynécologue ou sa sage-femme. Voilà. En rebondissant sur le préservatif qu'il vient de signaler, je peux dire que le préservatif est une méthode de contraception et aussi un moyen de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Il est doublement, en fait, il fait un double rôle, le préservatif. Mais pour revenir à la question du coup, à part le préservatif et la pilule d'urgence, est-ce qu'il existe des contraceptions? Oui, il y a l'injection qu'on appelle Cyanapres. Il est valable pour 3 mois.
D'accord. Ça peut s'acheter en pharmacie et même il est auto-injectable. Ok. La femme elle-même peut se l'injecter chez elle, Dans tranquillement. le bras. Dans le bras ou n'importe où sur sa peau, sur le Oui, le ventre ventre et aussi. même sur la cuisse ici. D'accord. Ouais. Du Ok. coup, il faut juste demander conseil Mhm. à la pharmacie. Mm. Ah, Ok. Ça, je savais pas. ouais. Non,